Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Explique. Et en ce moment là, dans le monde un peu catho, etc. Donc les gens étaient assez enthousiastes pour Éric Zemmour. Et puis bon, il y a eu l'histoire du Paris Match et tout ça. Enfin, je veux pas trop en parler, mais puis la vie privée de chacun, ça regarde chacun. Enfin, c'est sûr que quand on est un homme public et tout, il peut y avoir des histoires, etc. Donc, pour clarifier tout le monde, à ce niveau-là, au niveau de l'intimité, il y a eu un couple extraordinaire, c'était Saint-Joseph et la Sainte Vierge. Enfin, c'est pas tous les jours. Après, tout le monde a des... Donc effectivement, dans nos milieux, on aimerait qu'il ait 6-7 enfants qui se lèvent le matin à 5 heures, qui fassent ses articles en chauffant sa bouilloire au rez-de-chaussée, éclairé par une bougie. Mais bon, la vie, c'est pas ça, quoi. Et puis, il y a un phénomène que j'appelle le phénomène Rolling Stones. Alors, les Rolling Stones, bon, moi, ça, c'était mon enfance, ma jeunesse. Enfin, j'étais tout petit et mes grands frères écoutaient ça, etc. Et donc les Rolling Stones, hein, d'accord, hein, il n'y a pas qu'une phase brillante, mais il y a une phase quand même au niveau musical, etc. Ils ont percé l'écran, quoi. Donc il y a eu plein de musiciens à l'époque qui étaient très bons et tout ça. Et puis il y a eu Beatles, Rolling Stones. Et que ce soit dans le milieu politique et tout ça, il y a toujours des gens qui sortent comme ça du lot. Donc dans les rois de France, on en a eu plein. Clovis, il avait un côté Mick Jagger, quoi. Vous voyez, Louis VI le Gros, Charlemagne, voilà. Saint-Louis, évidemment, François Ier, Henri IV, Louis XIV. Et puis des grands rois qui étaient de grands rois. Moi, par exemple, Louis XIII, je l'aime énormément parce que je trouve qu'il a fait énormément pour la France. Alors c'est vrai que son père et son fils, donc Henri IV et Louis XIV, avaient un éclat extraordinaire. Lui, il avait moins d'éclat, mais ça a été un très grand roi. Donc pareil, ce sont des gens qui sortent du lot. Et en politique, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Qui se souvient des présidents de la Troisième République aujourd'hui? Bon, il y a un moment, il y a un ambassadeur qui est un maréchal en Espagne, et puis donc il était très bien avec Franco, etc. La France est anéantie et Franco lui dit d'ailleurs n'allez pas en France, vous allez vous faire bouffer. Il dit non, les Français vont souffrir, il faut que j'y aille, la France est à terre et il faut que j'y aille. Paf, bah aujourd'hui tout le monde connaît le maréchal Pétain, quoi. Et après, le général de Gaulle. Vous voyez, ça c'est des Rolling Stones. C'est des Rolling Stones. On a eu beaucoup de présidents américains, etc. Bon, il y en a beaucoup qui ont marqué plus ou moins, etc. Puis d'un seul coup, il y a un Donald Trump, quoi. Il prend la lumière et tout, puis il dit les choses comme il pense, etc. C'est merveilleux. Et pendant la dernière guerre, donc, qui connaît d'autres premiers ministres en France, d'autres premiers ministres anglais? Effectivement, les gens qui sont très instruits en connaissent. Puis Churchill, tout le monde le connaît, quoi. Tout seul sur une île, donc sur l'Angleterre, bon, c'est pas mal, mais ennemi d'Hitler et de Staline, quoi. Et il était le seul. Donc il y a eu le débarquement, etc. Et lui, il disait non, il faut aller jusqu'à Moscou. Il faut anéantir aussi le communisme. Putain, ça, c'est Rolling Stones, quoi. Et nous, on a eu des présidents. Bon, voilà, ça dormait un peu depuis 70 ans. Et puis là, on a un gars qui se présente. Donc c'est vrai qu'on a eu dans l'opposition, on a eu un Jean-Marie Le Pen. C'était déjà un bon niveau. Mais là, je pense que Éric Zemmour, c'est du niveau... c'est plus Rolling Stones. C'est-à-dire que c'est un artiste. Donc c'est un très grand journaliste polémiste, et qui a une très bonne culture historique, une très bonne culture littéraire, etc. Mais c'est un artiste, et en plus il est parisien. Il a passé sa jeunesse à Drancy, après dans le 18e, donc il a la répartie, il a une répartie parisienne. Audiard, il sait où est-ce qu'il a trouvé ses inspirations, c'est dans les cafés parisiens. Pour ceux qui connaissent un peu, les barman de Paris, c'est extraordinaire, c'est du Audiard tout le temps. Et donc c'est niveau, voilà, c'est Rolling Stones, quoi. La campagne, enfin s'il fait la campagne, ça va être intéressant, quoi. Au moins il va y avoir des moments joyeux. Genre, j'espère que ça réussira, mais c'est un artiste. Donc les artistes, voilà, les artistes, c'est les artistes, quoi. Mais c'est vrai que il y a longtemps il n'y a pas eu un homme politique qui a autant d'éclat, quoi. Ça va être intéressant et ça va être beau. Ça va être beau. Voilà. Juste une vidéo comme ça de propos sur... De temps en temps, le bon Dieu nous envoie comme ça
il y a des lumières un peu, il y a des gens qui allument quelque chose, quoi, qu'il y a quelque chose, quoi. Et évidemment, sans parler, mais là je parlais pas aux Rolling Stones, regardez, il y a 2000 ans, etc., en Palestine et tout ça, puis d'un seul coup Jean-Baptiste, et puis après notre Seigneur Jésus-Christ, et puis les apôtres, et puis ça a transformé le monde. Donc là je dirais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les Rolling Stones. Les Rolling Stones, hein, les gens vont me critiquer, ils vont me dire oui attendez, les Rolling Stones, il y a une pardon, oui, non, enfin ce que je veux dire c'est l'éclat qu'il y a, quoi, là. Ils ont capté quand même, je sais pas, c'est un esprit. Ceux qui ont connu les années 60-70 voient ce que je veux dire. À très bientôt à tous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, voilà, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une grande, grande star, grande, grande star. Sainte Jeanne d'Arc, grande, grande star, priez pour nous, priez pour nous. Saint Padre Pio, grande, grande star aussi. Saint Michel, énorme, voilà, veillez sur nous. À très bientôt à tous et Deus et Rex.